Sorry, one more question. So both Gael and Rachel are doing English to French, or am I missing something? Yes, there are two interpreters for English French. Okay, all right. And two Yeah, for sorry, English sorry. I got it. Sorry. I lost my memory for a while. Got it now, understood. Hi, Cecilia. Welcome. Thank you very much. Hello, everyone. We're just waiting for one person, and as soon as she joins, we will start. Good day to everyone. Greetings from Mexico. Good morning. Bonjour tout le monde, je vous salue depuis le Mexique. Nous allons prendre encore quelques instants pour terminer donc, la mise en place de cet événement et d'attendre tout le monde. Alors, je crois que tout le monde est arrivé. Je vais donc me présenter. Je suis Amelia Arreguin. Je travaille donc pour le Caucus des femmes et c'est un plaisir de vous accueillir aujourd'hui à cette table ronde, donc la deuxième sur ce thème, sur le genre comme thème de la biodiversité. Et la question d'aujourd'hui est de quelle manière actualiser, mettre à jour les SPAN-B et développer des rapports nationaux qui intègrent la dimension de genre. Nous allons accueillir aujourd'hui tout un panel de présentatrices. Avant de commencer de vous les présenter, je souhaiterais simplement vous rappeler quelques éléments techniques
Alors, vous rappelez déjà que nous avons l'interprétation en espagnol et en français. Alors, pour suivre donc le canal de l'interprétation, vous pouvez cliquer sur le petit globe en bas de votre écran et choisir votre canal. Alors, les interprètes vont également partager ce message dans le chat dans les langues respectives. I will give a couple of seconds for people to realize that there is interpretation. Alors, Because je vais vous laisser une petite seconde pour que vous puissiez trouver votre canal d'interprétation. Et nous souhaiterions également savoir si vous utilisez l'interprétation et de cette manière, nous vous demandons de bien vouloir vous renommer et en mettant la langue, votre langue avant votre prénom, comme vous pouvez voir que je l'ai fait pour le mien. De cette manière, nous savons qui utilise l'interprétation. N'hésitez pas à utiliser le chat également si vous avez des questions. Et puis, donc, nous allons recueillir toutes ces questions et à la fin des présentations, nous essaierons de répondre au plus grand nombre de questions possibles. Je pense que nous pouvons maintenant donc commencer la discussion. Alors, portant reconnaissance que les stratégies et plans d'action nationaux pour la biodiversité sont les principaux instruments de mise en œuvre de la CDB et que les rapports nationaux sont le principal instrument de suivi et d'examen des travaux menés dans le cadre de la Convention. Donc, cette décision 1516 a été adoptée lors de la COP 15 afin d'établir une approche multidimensionnelle renforcée de la planification, du suivi, de l'établissement des rapports et de l'examen. En vertu de cette décision, les parties à la CDB se sont engagées, entre autres, à réviser et à mettre à jour leur SPNB, conformément au cadre mondial de la biodiversité de Kunming-Montréal et à ses objectifs et cibles, et de les soumettre au centre d'échange avant la COP16. Ils se sont mis d'accord également pour adopter donc, leur SPNB révisé ou mis à jour en tant qu'instrument politique et ou juridique et les intégrer dans des stratégies et des plans nationaux plus larges tels que leurs plans de développement nationaux, les stratégies de réduction de la pauvreté et d'autres plans sectoriels et intersectoriels nationaux pertinents. Enfin, et le troisième point sur lequel ils se sont mis d'accord, c'est de soumettre leur 7e rapport national avant le 28 février 2026 et leur 8e rapport national avant le 30 juin 2029. Alors, nos expertes d'aujourd'hui vont vous donner un peu plus d'informations sur comment cela va se faire et identifier des éléments de base qui doivent vraiment être inclus dans les rapports et de quelle manière intégrer ces points donc dans les prochains rapports nationaux. Alors pour cela, je donne la bienvenue à notre groupe d'expertes pour aujourd'hui. Nous écouterons d'abord Cecilia Gitaiga, conseillère du caucus des femmes de la CDB, puis Gillian Campbell, directrice du suivi de l'examen et de l'établissement des rapports à la CDB. Puis nous aurons Mario Marigo, responsable du renforcement des capacités de la biodiversité au PNUD. Puis Georgina Catacorca Vargas, qui est chercheuse à l'unité académique paysanne Tiahuanacu de l'Université catholique de Bolivie. Merci beaucoup d'être présents et présentes aujourd'hui. Je vais donc passer la parole maintenant à Cecilia Gitaiga, qui est conseillère du caucus des femmes, qui nous rejoint depuis le Kenya. Merci beaucoup, Cecilia, d'être avec nous. Merci beaucoup, Amélia. J'espère que tout le monde m'entend bien. Parfait. Alors, est-ce que je me présente d'abord ou je commence directement avec mes commentaires? Oui, alors tu peux bien sûr te présenter à nouveau, puis nous partager tes commentaires.
D'accord, merci beaucoup. Je suis donc Cecilia Gitaiga. Je suis avocate au Kenya. Et donc, mon travail principal se concentre sur les droits humains, les droits de l'environnement et d'autres droits qui concernent les peuples autochtones et les communautés locales. Je travaille également donc, auprès des responsables politiques. Alors, pour aujourd'hui, j'ai quelques points que je souhaiterais partager et avant tout, déjà remercier toutes les présentatrices exceptionnelles qui sont là aujourd'hui et merci également à toutes les personnes qui participent. Je suis sûre que vous aurez des points très enrichissants à nous partager. Donc, je vais commencer déjà par vous partager mon expérience au Kenya. Car ici au Kenya, pour être honnête, ces thèmes sont encore assez nouveaux. Mais suite à l'adoption du cadre mondial de la biodiversité et des plans d'action sur le genre, cela a apporté de bonnes choses pour nous. Car en tant que femmes et filles, nous avons enfin pu mettre sur la table ces revendications à une échelle globale. Donc, ce n'est plus simplement réclamer nos droits comme nous le faisions avant. Maintenant, l'échelle et la portée de ce travail est bien plus ample. Donc, je voulais souligner déjà cela. Et cela aura des répercussions au niveau national et local. Alors, nous allons parler aujourd'hui de la mise en œuvre de ces SPNB au niveau des pays. Alors, bien entendu, il est nécessaire aujourd'hui que tous les niveaux de gouvernance des communautés répondent à l'intégration du genre dans ces SPNB. Et bien entendu, ensuite, au niveau national puis régional. C'est donc une approche graduelle. Et l'on voit souvent que les principes peuvent être similaires tout en ayant des spécificités au niveau des spécificités contextuelles. Par exemple, au niveau national, l'intégration des femmes et des filles peut être très différente d'une région à une autre, d'un même pays, d'une communauté à une autre également. Donc, au-delà du contexte national, il faut aussi prendre en compte les contextes sous-nationaux, les contextes locaux. Alors, que cela signifie pour le cadre mondial? Eh bien, il faut reconnaître que ce processus, d'un côté, est soumis aux lois du Kenya, au niveau national, et au Kenya, il est important d'intégrer toutes les différentes communautés de la société. Donc, il faut également intégrer les jeunes, les femmes, tous les axes de la société civile. Donc, cette participation de l'ensemble de la société doit être significative. Alors, pour que cela soit significatif, il faut bien entendu que les procédures de consultation soient légales d'un côté et soient également bien établies. C'est-à-dire que les procédures doivent être acceptées par tout le monde. On ne crée pas les règles au fur et à mesure. Les orientations doivent être préalables. Et l'acceptation de la part de toute la société doit être également acceptable. Lorsque cela est obtenu, cela assure que les droits que l'on recherche seront effectivement mis en place. J'espère que cela fait sens. Donc, de bonnes règles et de bonnes procédures permettent d'obtenir réellement les droits que nous souhaitons obtenir. Alors, que cela signifie-t-il? Eh bien, cela signifie que les femmes, en plus de chercher la mise en œuvre de leurs droits, doivent s'assurer de faire partie du processus de prise de décision au sein du cadre mondial de la biodiversité. Et je vous rappelle qu'il y a donc 2 cibles maintenant qui font référence aux femmes, les cibles 22 et 23.
Donc, il est nécessaire que les femmes aient accès à l'information, fassent partie du processus de prise de décision. Donc, cette participation est tout à fait nécessaire déjà en amont. Et souvent, s'il n'y a pas une table qui est ouverte aux femmes, nous avons vraiment la responsabilité de faire que cette table soit ouverte afin que nous puissions faire entendre nos voix. Car si cela n'est pas le cas, nous ne pourrons pas mettre en place les actions que nous demandons. Et nous avons besoin également de l'engagement des gouvernements pour que cela puisse se concrétiser. Il y a donc ici une relation, un partenariat à établir. Les gouvernements travaillent avec plusieurs niveaux de gouvernance, avec plusieurs domaines, avec les entreprises, etc. Donc, cela signifie que les femmes doivent réfléchir à un processus, à des procédures d'engagement, des stratégies d'engagement auprès des gouvernements pour que nous puissions avoir accès à l'information de première main lorsque celle-ci est disponible. Nous pouvons également faire une révision des politiques, des lois, pour comprendre les opportunités qu'elles portent. Et cela nous permettra également de faire partie du partage des bénéfices qui en découleront. Il y a de nombreuses manières de mettre en place ces actions, mais nous avons besoin d'établir des priorités. Nous devrons être très attentives au contenu des cadres, des forums internationaux et principalement des cibles 22 et 23 du cadre mondial. Ces cibles parlent des peuples autochtones, des communautés locales, des femmes et des filles, et donc de l'accès aux ressources également. Dans la cible 23, il est fait mention des approches en termes de genre et qui montrent que les femmes et les filles sont de grandes contributrices à la conservation de la biodiversité. Alors, pour les personnes qui connaissent bien ce processus de la CDV et savent que ces cibles assurent que les femmes et les filles font partie de la conservation durable de la biodiversité. Alors ici, au Kenya, nous avons des exemples précis qui montrent bien de quelle manière les femmes participent à la conservation de la biodiversité et peuvent vraiment atteindre des objectifs tout à fait honorables. Les théories féministes entrent de plus en plus dans le pays et vont main dans la main avec de nouvelles théories en termes juridiques. Donc ici, il y a vraiment une opportunité pour les femmes de faire un travail tout à fait extraordinaire et d'avoir un impact très important. Alors, au moment de développer les SPNB, il est toujours important de nous assurer que tous les secteurs soient représentés et de prendre en compte le nombre de femmes par rapport au nombre d'hommes. Et de bien faire en sorte que la société civile comprenne, et les gouvernements également comprennent, qu'il n'y a pas un genre qui doit primer sur l'autre. Et au sein du gouvernement, cela doit être également reflété en termes de parité. Donc, si l'on regarde le pourcentage des femmes dans les organismes qui vont être responsables de développer les SPNB, il faut voir donc combien de femmes ici feront partie des discussions sur le genre et donc leur participation en général.
Il sera important également d'avoir des données spécifiques sur peut-être le niveau d'éducation des femmes, sur la technicité, sur leur niveau d'expertise. Et de cette manière, on pourra assurer que les femmes ne soient pas celles qui n'ont que les postes secondaires d'une certaine manière et que les hommes aient toujours les postes de pouvoir. En faisant ce travail au sein des SPNB, nous pourrons vraiment assurer que les femmes accèdent également à des postes de haut niveau. Donc pour cela, nous avons besoin d'avoir des données spécifiques pour vraiment comprendre à quel point les femmes sont capables et ont la possibilité d'accéder donc à des postes où elles pourront faire valoir leur point de vue au sein du processus de prise de décision. Il est important également de considérer la vulnérabilité et la marginalisation de certaines communautés. Car lorsque cela arrive, nos standards doivent être différents pour assurer que les femmes et les filles de ce type de communauté plus vulnérables aient des plateformes encore plus larges et des ressources et des opportunités encore plus larges pour qu'elles puissent réellement participer et s'engager dans les SPNB. Alors, je ne vais pas prendre plus de temps. Amélia, est-ce que j'ai encore quelques minutes et sinon, je peux m'arrêter là? Merci beaucoup, Cecilia, pour toutes ces informations si techniques, si profondes, qui sont vraiment importantes pour notre discussion. En effet, tu soulèves de nombreux défis également auxquels il faudra réfléchir. Alors, étant donné que l'une des responsabilités majeures de tous les gouvernements est de réviser, de mettre à jour les plans d'action nationaux conformément au cadre mondial de la biodiversité, nous allons écouter Gillian Campbell qui va nous parler un peu plus de cela. Slides, and also I'm going to warn people now that I kind of decided to present maybe on a little broader topics. Je vais vous présenter des diapositives et je voudrais aussi vous avertir que j'ai pris la décision de présenter un sujet un peu plus ample. Je voulais juste donc reprendre un peu plus de distance et réfléchir à la façon dont a été adopté le cadre mondial et ensuite regarder la question des mécanismes de mise en œuvre. Et donc, cela n'inclut pas les SPANB en particulier, mais c'est important pour travailler ensemble. Donc, si on regarde le plan qui a été adopté récemment, donc, je suis désolée d'interrompre, Gillian, mais apparemment, les personnes participantes ne peuvent pas voir ton PowerPoint. Donc, je n'ai pas la permission de partager. Est-ce que vous devriez partager mon PowerPoint? C'est bon, ça fonctionne. Je suis désolée. Alors, je vais maintenant réessayer. Que maintenant, vous pouvez voir? Oui. Donc, je reprends. Voici l'ensemble de mesures qui a été adopté
par la CDB cette année. Donc, il y a 2 sections, les buts globaux et les cibles. Mais donc, il y a tout cet ensemble qui a été adopté également sur la théorie du changement, la mise en œuvre, les mécanismes de soutien, les conditions de mise en œuvre et les considérations que l'on a pris en compte pour la mise en œuvre sont vraiment très importantes parce que parmi ces considérations, on voit comment devrait être mise en œuvre l'ensemble du cadre mondial pour la biodiversité et donc pas juste la cible 3. Donc cela établit des éléments pour la mise en œuvre de l'ensemble du cadre mondial sur différents sujets. which are, Et bien sûr, cela va dépendre des circonstances nationales et d'autres éléments. Mais je voudrais m'arrêter sur certains points, notamment l'idée d'avoir une approche qui inclut l'ensemble du gouvernement et l'ensemble de la société, les efforts collectifs pour mettre en place les cibles, le fait d'avoir une approche basée sur les droits humains, le genre, qui est aussi souligné comme l'une des considérations importantes pour la mise en œuvre. Et donc, l'idée du cadre mondial, c'est que tout le processus doit être mis en place par l'ensemble du gouvernement et l'ensemble de la société. En plus de cela, je voudrais aussi parler brièvement des mécanismes pour la planification, le suivi et le reporting, puis l'évaluation. Donc, cela fait partie des mécanismes pour les rapports nationaux. Donc, dans ces mécanismes d'évaluation, il est dit que les SPANB et les cibles nationales seront alignés avec le cadre mondial avant la COP16, que les rapports nationaux seront soumis en 2026 puis en 2029 et que cela inclura les indicateurs clés. Les analyses globales des SPANB seront faites rapidement avant la COP16. Les évaluations globales de progrès seront faites pour la COP17. Donc, il y aura également des forums ouverts du SBI pour les évaluations pays par pays, notamment pour les pays pilotes. Et le genre est transversal à tous ces éléments. Donc, il est impossible de faire ces différentes, de mettre en place ces différents outils sans prendre en compte le genre. Donc, de façon spécifique, dans la mise en œuvre du plan d'action sur le genre, donc il y a aussi des éléments spécifiques là-dessus. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin de faire pour mettre à jour les SPANB? C'est là le défi. Donc, d'abord, il y a ce besoin de comprendre ce qui est inclus dans le nouveau cadre mondial, et ce n'est pas si évident parce que certaines des cibles sont assez compliquées et incluent un certain nombre de détails qui peuvent être interprétés de façon multiple. Donc, chaque pays, chaque partie à la Convention doit interpréter ces différents éléments et donc, en fonction de ça, construire son interprétation. Et il y a aussi le fait que ce cadre mondial prend en compte des engagements de la part d'acteurs non étatiques qui devraient aussi être donc inclus dans les SPANB. Je vais juste maintenant commenter librement. Donc, si on regarde ce qui a été fait dans le passé et qu'on réfléchit sur la dernière décennie, on voit que beaucoup de pays n'ont pas réussi
à avoir cette approche de l'ensemble du gouvernement, de l'ensemble de la société. Et donc maintenant, on est dans une situation où on veut avancer, on veut apprendre du passé, garder les meilleures pratiques du passé et construire une meilleure mise en œuvre du cadre mondial pour la biodiversité. Donc, comment est-ce qu'on peut travailler ensemble pour s'assurer que tous les groupes d'intérêt sont représentés et que les personnes qui sont au-delà de ce petit monde des parties prenantes de la CBD soient engagées? Comment est-ce qu'on peut impliquer plus les gens, sensibiliser plus les gens à ce processus et à l'harmonie avec la nature et à la protection de la biodiversité? Je pense qu'on est un petit peu loin de ça encore et je pense que pour ça aussi que c'est important de discuter parce qu'il faut réfléchir aux façons de travailler ensemble au niveau international, au niveau national, apprendre des expériences de différents pays, par exemple, comme on vient d'apprendre sur le Kenya, et de voir comment est-ce qu'on peut appliquer ces différents éléments pour avancer toutes et tous ensemble, parce que ça va pas être possible si on n'y arrive pas. Et donc, on va pas réussir non plus à And mettre so en at place this si on ne travaille pas toutes et tous ensemble pour vivre en harmonie avec la nature. Je vais donc m'arrêter là et j'ai hâte d'entendre les prochaines interventions. Merci beaucoup, Gilliane. Je voudrais aussi dire qu'il faut prendre en compte que cette discussion fait partie d'une discussion plus large où on essaye de contribuer pour atteindre cette vision, pour la concrétiser. Et il faut qu'on s'assure que les inquiétudes et les préoccupations des populations qui sont affectées soient prises en compte. Et je voudrais maintenant donner la parole à Marion. Donc, Marion va pouvoir répondre aux questions, notamment sur le chat. Comme elle est un peu malade, elle a partagé une présentation préenregistrée. Donc, elle va nous expliquer un point sur le cadre mondial et la justice de genre. Je vais maintenant partager la vidéo. J'espère que vous pouvez voir. Je vais juste mettre en route pour que vous puissiez me si vous entendez bien. it's kind of the sound quality is not great. Okay, I have all the volume up. Let me try again. Hello everyone, my name is Mariam Mango. I'm a capacity building and biodiversity senior officer at UNDP. As you can hear with my voice, I am finding myself pretty sick right now, but I really wanted to give this presentation on how to develop gender-responsive national reports. So I took the freedom to pre-record this presentation yesterday, so we're not interrupted by any coughing, and I'll be there for the Q&A today. Bye. Okay, yes, Marion is going to share directly so we can hear better. Please, Sumina, if you can make Marion the host. Donc, Marion va partager la vidéo directement pour qu'on puisse entendre un peu mieux. Et donc, j'enverrai également le lien de la vidéo ensuite. Donc, voyons voir. Let me know if that works better. Alors, dites-moi si ça marche un peu mieux. My name is Mariam Marigo. I'm a capacity building and biodiversity senior officer at UNDP. As you can hear with my voice, Bonjour, je suis Marion Marigo. Je travaille au PNUD
Et donc, je suis un peu malade, mais j'ai fait cette vidéo avec un pré-enregistrement pour que vous puissiez m'entendre sans que je tousse. Donc, je vais commencer. Le travail au PNUD a pour but de soutenir les pays éligibles pour le GEF. Donc, on apporte du soutien sur les rapports nationaux, le SPAM. Et donc, actuellement, on se concentre sur la préparation et sur le fait d'évaluer ce qui manque dans la préparation des pays. Donc, ces projets ont des plans d'action sur le genre avec des indicateurs spécifiques sur le genre. Donc, c'est une annexe au projet, mais le genre reste très important. Donc, on travaille avec entre 60 et 70 pays, et donc avec des pays qui ont différents niveaux de compréhension du genre. Beaucoup de pays n'ont pas la même compréhension de ce que signifie le genre. Il y a différents aussi niveaux de compréhension entre les parties prenantes dans chaque pays. Et dans beaucoup de pays, il manque de la clarté sur pourquoi c'est important de transversaliser le genre. Et donc, il y a aussi tout un travail à faire pour montrer pourquoi le genre est important et pourquoi on devrait faire des rapports dessus. Donc, notre travail est de soutenir les pays pour reconnaître la multiplicité des contextes et des compréhensions. On essaye toujours de commencer en expliquant aux pays bénéficiaires ce que signifient les termes de genre, ce que signifie la sensibilité au genre, la responsabilité en matière de genre, parce que c'est un jargon qu'il est important de rendre plus accessible à travers des webinaires et d'autres outils. Il est important d'expliquer ce que signifient ces expressions. Donc, de 2018 à 2020, nous avons travaillé sur le soutien aux parties éligibles aux FEM pour qu'elles soumettent à la CDP un 6e rapport national de haute qualité fondé sur des données et tenant compte des spécificités de genre. Ce rapport national vise à évaluer les progrès de la mise en œuvre du SPAN. Il peut aider un pays à évaluer les lacunes restantes et peut également servir de point central pour la mise en œuvre du SPAN. C'est l'occasion d'expliquer ce qu'est la sensibilité au genre et pourquoi elle est importante non seulement pour répondre aux exigences de la CDB, du FEM et des agences de mise en œuvre, mais aussi parce qu'elle aide les pays à atteindre leurs objectifs nationaux en matière de biodiversité. Donc, l'approche responsable en matière de genre, c'est donc une approche qui est proactive, qui identifie, qui comprend et qui met en place une intervention pour faire face aux lacunes en matière de genre et dépasser les biais en matière de genre. Donc, au PNUD, nous apportons du soutien technique, des lignes directrices et aussi du soutien direct à chaque pays. Donc, il y a beaucoup de pays qui font face à des situations similaires et difficiles. Donc, on apporte un soutien individuel à chaque pays pour s'adapter aussi au contexte de chaque pays. Et les équipes sont aussi très différentes. Dans certaines, il y a des experts en matière de genre et dans d'autres, non. De façon importante, on voit que dans les retours des pays que l'on collecte pour améliorer nos projets dans l'avenir, on voit donc qu'il y a des recommandations.
Donc, nous avons apporté notre soutien aux parties éligibles aux FEM dans le cadre du projet 6NR, donc sur la base d'une analyse de genre de tous les 6e rapports nationaux soumis par les pays soutenus par le PNUD. Nous avons établi que 56% d'entre eux étaient sensibles au genre. Nous avons effectué cette analyse sur la base d'éléments suivants. Le document final soumis à la CDB avec un examen quantitatif et qualitatif 6e rapport nationaux, l'enquête trimestrielle à laquelle les pays avaient répondu en décrivant en détail leur compréhension de l'intégration du genre, les capacités affectées à cette fin et la mobilisation des acteurs et actrices appropriés, en particulier les groupes de femmes et de peuples autochtones. Le principal problème que nous avons constaté sur la base de ce retour d'information des pays, c'est l'incapacité de collecter et d'utiliser des données ventilées par genre, car la plupart des pays n'ont pas été en mesure d'évaluer la contribution des hommes et des femmes à la mise en œuvre de leur SPANB, et par conséquent, la contribution respective aux objectifs nationaux en matière de biodiversité. Cela est dû à l'absence d'indicateurs sensibles au genre dans les SPANB eux-mêmes. Dans très peu de cas, le pays a adopté des indicateurs qui permettraient de saisir le rôle central joué par les femmes dans la conservation et la gestion de la biodiversité. C'est un point qui devrait être fortement pris en compte lors de la prochaine phase d'élaboration du SPANB. Et cela montrait bien que les groupes de femmes et les groupes de peuples autochtones avaient un rôle central à jouer et devraient être inclus dans les stratégies nationales. Donc vraiment, ce point doit être pris en compte dans la prochaine phase d'élaboration des SPANB, notamment à travers des indicateurs spécifiques sur le genre. Donc, on sait que c'est quelque chose qui devrait se passer, mais je voudrais faire un pas en arrière et regarder que compte tenu du fait que c'était la première fois que la CDB exigeait un rapport national qui intègre la dimension de genre, ce chiffre de 56% peut être considéré comme un chiffre positif car il montre qu'il existe une compréhension politique de l'importance de la dimension de genre et de la mobilisation de l'autre femme, malgré le fait qu'il y a très peu d'informations précises sur le genre. La plupart des pays avec lesquels nous travaillons ont également fait part à notre équipe de la volonté des autorités de se concentrer sur le genre et de l'appréciation de l'assistance technique fournie, qui dans la plupart des cas a été jugée utile. Donc, c'était la première fois qu'on avait un rapport qui devait être responsable en matière de genre, et bien sûr, il pouvait être fait mieux pour le futur. Un point qui semble essentiel pour poursuivre l'intégration de la dimension de genre et garantir des SPNB sensibles au genre, des rapports nationaux sensibles au genre et la mobilisation des bonnes parties prenantes. Dans le projet actuel que nous soutenons, les pays doivent mobiliser les groupes de femmes et garantir leur participation active tout au long du processus. La mise en place d'un tel comité de pilotage qui pourrait inclure les groupes de femmes pourrait être très utile à long terme, ce qui est nécessaire pour mettre en œuvre le cadre mondial, de façon générale, le cadre mondial Kunming-Montréal. Enfin, les pays ont indiqué qu'ils avaient besoin de plus de soutien et de renforcement des capacités, notamment au niveau national et international, par le biais d'activités de renforcement des capacités. Et les équipes nationales manquent d'experts en matière de genre qui auraient la capacité, les connaissances, le temps, les ressources de former d'autres membres du personnel sur le projet, de mobiliser les principales parties prenantes, de garantir des modalités de consultation décentes, de collecter, de promouvoir des études de cas réussis. Donc, très brièvement, parce que j'ai presque fini, notre équipe finalise actuellement une publication intitulée « Égalité des genres, autonomisation des femmes et leadership dans la planification et les rapports nationaux sur la biodiversité ». Cette publication s'appuie sur l'analyse de genre que nous avons réalisée dans le cadre
des 6e rapports nationaux. Elle se concentre en détail sur les lacunes en matière de capacité et les défis rencontrés par les pays, en particulier par les ministères de l'Environnement ou l'entité nationale responsable. Elle offre un point d'entrée au pays pour intégrer la dimension de genre de manière plus systématique et plus efficace, ce qui sera nécessaire pour les prochaines étapes de la CDB. Notre équipe finalise actuellement 7 publications. Nous procédons actuellement aux dernières révisions et entreprendrons le processus final d'évaluation de la qualité. Pour ce qui est des prochaines étapes, les pays ont beaucoup à faire, mais cela peut être considéré comme autant d'occasions de se concentrer sur le genre. Nous aidons actuellement les pays participants au projet GBF-EAS à aligner leurs objectifs nationaux en matière de biodiversité sur le nouveau cadre mondial. Sur la base de la recommandation de la CDB, nous encourageons l'approche qui intègre l'ensemble de la société, qui inclut les groupes de femmes, les peuples autochtones et les communautés locales, et les parties prenantes concernées. Et donc, les pays devront reproduire au niveau national les objectifs liés au genre, ce qui est une première. Les pays sont encouragés à créer des comités de pilotage qui seraient en place non seulement pour l'EAS, mais aussi pour le projet à venir. Le comité de pilotage devrait comprendre notamment les groupes de femmes. Il servira de base au prochain projet axé sur les plans d'action nationaux pour l'environnement. Les parties sont encouragées à soumettre leur forme d'ici la COP16 qui aura lieu en 2024. Le projet fait actuellement l'objet de discussions entre le FEM, les agences de mise en œuvre et la CDB. Après cela, le cycle recommence et nous devrons évaluer la mise en œuvre des nouveaux SPANB. Nous soutiendrons les pays dans la préparation de leur 7e rapport national qui, j'en suis sûre, comportera une forte composante sur le genre et, je l'espère, s'appuiera sur des indicateurs sensibles au genre dans les SPNB, permettant ainsi un rapport national sensible au genre. Voici ma présentation. Merci beaucoup pour votre écoute. Vous pouvez m'écrire à l'adresse qui s'affiche à l'écran. Merci. Thank you so much, Marigon, first of all, for being here while being sick and for making the effort of recording. Merci beaucoup, Marion. Merci d'avoir fait l'effort de nous partager cet enregistrement et nous espérons que cette grippe passera rapidement. Et une des phrases que tu as partagées m'a vraiment marquée. Tu as dit que l'histoire se répète, et que justement, cette répétition nous montre que nous avons des opportunités pour changer les choses. Tu as souligné de nombreuses lacunes, de nombreux défis auxquels nous devrons faire face. Et il n'y a pas d'autre moyen que de combler ces lacunes si nous voulons vraiment avoir des projets qui intègrent le genre. Alors, j'imagine que de nombreux et nombreuses d'entre vous ont des commentaires sur ces interventions. Nous allons donc nous allons rapidement donc écouter la dernière présentation avant de pouvoir prendre vos questions. Et nous allons écouter Georgina Catacorca Vargas, qui est chercheuse à l'unité académique paysanne Tiwanaku de Bolivie. Georgina, la parole est à vous. Merci beaucoup, Amélia. Je vous salue donc depuis la Bolivie. Je vais essayer d'aller assez vite, mais je voudrais donc partager quelques points importants sur ce thème et quelques réflexions basées sur l'expérience bolivienne. Donc, je vais commencer en vous disant que les points du cadre mondial en relation avec le genre et principalement les femmes et les filles est tout à fait positif. Alors, bien entendu, il y a de nombreuses limitations, des obstacles, des défis.
La grande question est de voir si les instruments nationaux vont réellement répondre à l'intégration, mais aussi à la protection des droits des femmes et des filles, ainsi que donc leurs droits socio-économiques et politiques. Donc, mon point est de montrer que les SPNB et les rapports nationaux font partie d'un contexte politique et de réglementation nationaux. Donc, on ne peut pas sortir ces instruments des contextes nationaux. C'est-à-dire que si les politiques au niveau national et les réglementations n'intègrent pas le genre, cela va être très difficile de faire que les SPNB l'intègrent également. Alors, pour la mise en place du cadre mondial, alors je cite, nous dit, le succès de la mise en place de ces cibles sera de permettre l'équité, de réduire les inéquités et de permettre l'autonomisation des femmes et des filles. Donc, c'est plus ou moins le texte du paragraphe 15. Et donc, ce texte nous montre 3 conditions clés qui sont nécessaires, qui vont jeter les bases pour la mise en place de politiques et de réglementations qui devraient pouvoir en tout cas proposer les mêmes opportunités aux femmes qu'aux hommes, qui permettent de sécuriser l'engagement des femmes et des filles, c'est-à-dire de faire en sorte qu'elles aient les capacités et les connaissances pour décider et qu'elles aient aussi accès à des moyens de subsistance qui soient dignes. Et enfin, donc l'autre point, ce serait d'éliminer tout type de discrimination et tout type d'injustice dans leurs conditions matérielles et immatérielles. Alors, si l'on considère tout cela dans ce paragraphe 15, qui donc pose vraiment des conditions, ne peut pas être réalisé de manière individuelle. Cela fait partie d'une construction sociale beaucoup plus générale. Cela fait partie de processus de collaboration, de solidarité qui demandent des processus d'action collectifs également au sein donc, des contextes nationaux. Et donc, l'existence de politiques, d'instruments de réglementation spécifiques qui permettent de rendre visible le rôle des femmes dans la biodiversité est donc nécessaire. Et pour cela, il va falloir actualiser, réviser tous les SPNB et les rapports nationaux. Alors, bien sûr, ces rapports doivent être conformes au cadre mondial, mais ne doivent pas forcément s'y limiter. Alors, comment faire au niveau national pour renforcer ces instruments? Eh bien, cela va dépendre, bien entendu, de chaque contexte national. Alors, je voulais ici vous partager des exemples depuis ici la Bolivie. Alors, le premier exemple, c'est que dans le processus de développer les SPNB, j'y ai participé intimement. Nous avons clairement vu que la majorité des instruments et des politiques nationales ne font aucune différence entre l'approvisionnement et la mise en œuvre de la biodiversité en lien avec les femmes. Il y a donc des lacunes très importantes au regard de l'intégration de la dimension de genre et de la participation des femmes donc dans la biodiversité et le maintien des bénéfices de cette biodiversité. Alors, dans le SPNB 2023 de Bolivie, une ligne d'action a été incluse pour le développement de normes et de mécanismes et d'instruments qui sécurisent et qui assurent la participation des femmes dans le suivi et la gestion de la biodiversité. Donc, cela fait partie de ce cadre de réglementation.
Alors, 2 autres actions prioritaires dans cette ligne ont été définies. Et la première est de formuler des critères pour garantir et évaluer l'inclusion et la participation des femmes dans la gestion durable de la biodiversité. Et le deuxième point, d'identifier des lacunes normatives pour ajuster, réviser les textes pour assurer la participation équitable des femmes. Donc, en ce qui concerne le développement des critères pour assurer, donc, pour faire le suivi de la participation des femmes, cela inclut également 2 aspects fondamentaux. Le premier, c'est de développer des cadres théoriques et pratiques sur comment faire, sur les actions mises en place pour vraiment assurer la participation des femmes dans l'élaboration des politiques et assurer leurs droits territoriaux. Et donc, le deuxième point également d'aider les femmes dans leur rôle, dans l'acquisition de connaissances pour qu'elles puissent vraiment donc, continuer ce suivi durable de la biodiversité. Donc, si l'on regarde le rapport national, le 6e rapport national, j'y ai également participé sur des sections spécifiques, eh bien, il est très clair que nous n'avons pas de statistiques qui sont ventilées par genre, par sexe, qui nous permettraient de voir quel est le rôle spécifique des femmes, leur impact. Et donc, cela nous empêche de pouvoir faire ce suivi parce qu'il n'y a pas ces données. Alors, je sais que ce n'est pas un problème qui n'existe qu'en Bolivie. Je crois que c'est une limitation systémique à laquelle nous sommes confrontés. Et ce n'est pas le cas seulement dans les statistiques nationales. Ce manque de statistiques qui perpétue l'invisibilité des femmes existe également au niveau des recherches académiques. Et je le sais bien parce que l'an dernier, avec des collègues, nous avons fait une étude sur la gestion et l'adaptation de la part des femmes au changement climatique, principalement dans la région des Andes. Nous avons donc trouvé qu'il n'y a que 10% des articles qui font référence dans la région des Andes à la contribution des femmes au maintien de la biodiversité. Donc, c'est très, très peu. Toutefois, nos résultats ont montré que les femmes ont un rôle nécessaire dans la gestion de la biodiversité et à plusieurs niveaux, pas seulement au niveau des foyers, mais également au niveau des écosystèmes nationaux. Donc, ce rapport, vous pouvez le trouver en ligne, en anglais et en espagnol, si vous êtes intéressés. Mais considérant la portée de ces politiques, je voudrais vraiment souligner cet exemple parce qu'on voit ici l'immense lacune. Et cela nous montre également la nécessité d'une approche en termes de genre qui intègre le genre également dans la recherche pour vraiment visibiliser le rôle des femmes et de cette manière les intégrer dans l'élaboration des politiques et vraiment avoir ce genre de données qui soient ventilées par genre. Donc, pour conclure, je voudrais dire que le cadre mondial intègre des éléments très importants qui vont nous permettre de reconnaître le rôle des femmes dans les actions pour la biodiversité et qui nous permettront également d'obtenir, de mettre en place les résultats attendus. Pourtant, si cela n'est pas accompagné de réglementation nationale, de politique nationale, eh bien, la mise en œuvre du cadre mondial et l'élaboration de rapports et de SPNB qui intègrent le genre vont être très limitées. Donc, pour produire des rapports nationaux qui intègrent la dimension de genre, nous avons besoin au préalable d'une révision profonde des politiques nationales. Alors, ce n'est pas une tâche facile, mais cela est possible s'il y a un engagement politique. Et cela est nécessaire car nous savons très bien que le renforcement des capacités des femmes et la visibilité de leur contribution à la biodiversité est nécessaire.
la perspective de genre va main dans la main avec l'équité, la justice et la biodiversité. Donc, merci encore de m'avoir écouté. Merci beaucoup, Georgina. Merci d'avoir partagé donc, ces défis auxquels nous devons faire face au niveau national. Et comme tu l'as dit, ainsi que nos autres expertes, les contributions des femmes à l'environnement ne sont pas visibles car il n'y a pas d'indicateur pour cela. Donc, c'est une situation qui est complexe et qui est tout à fait intéressante et sur laquelle des personnes, comme les personnes ici présentes, de différents contextes pourront apporter. Je souhaiterais également donc, vous dire à nos participants, participantes et interprètes que nous sommes un peu en retard et donc si il est possible pour vous de rester encore 10 minutes, nous vous en serions reconnaissantes. Nous avons eu quelques questions que nous aimerions vraiment beaucoup pouvoir soumettre à nos expertes du panel d'aujourd'hui. Alors, la première question. Alors, si le cadre de suivi a-t-il des indicateurs désagrégés en termes de genre? Et je vois que cette question est principalement pour Gillian. Oui, alors le cadre de suivi, lorsqu'il a été adopté, ce type de données ventilées par genre n'ont pas été intégrées. Il faut le reconnaître. Et cette ventilation devrait faire partie des normes de base. Donc, en effet, oui, il faut reconnaître cela. Voilà pour ma réponse. Merci. Merci beaucoup, Gillian. Nous avons ici une autre question. Alors, de quelle manière engager les femmes dans le programme d'action précoce pour Marion? Oui, bonjour tout le monde. Alors, en tant qu'entité qui soutiennent les pays, nous les encourageons à identifier des groupes de femmes, à sélectionner des groupes ou en tout cas des acteurs clés qui sont engagés dans les communautés de pilotage. Comme je le disais, nous avons environ 60 pays dans notre programme, donc il est difficile d'avoir une seule orientation qui pourrait s'appliquer à tous les pays. Nous avons donc besoin de flexibilité à ce niveau-là. Mais nous insistons sur l'importance d'avoir donc un comité de pilotage, pas seulement pour ce projet d'action précoce, EAS, mais également un comité de pilotage qui pourra également être engagé dans les projets des SPNB. Parce que donc, ce qui vient pour le futur, c'est vraiment de réviser, de mettre à jour tous les SPNB, puis les rapports nationaux. Donc, il est important que les comités de pilotage soient engagés dans ces projets sur un long terme. Donc, notre recommandation, c'est d'avoir des groupes de femmes qui soient engagés sur des petites unités et qui puissent vraiment proposer des indicateurs réalistes. Donc, l'idée pour nous, c'est d'avoir 5 groupes de femmes qui soient engagés. Et nous aurons besoin de l'aide des pays pour identifier ces groupes de femmes, car c'est au niveau national que les personnes sont le plus à même de définir qui pourrait s'engager. Merci beaucoup pour cette question et pour cette réponse. En effet, nous avons des membres qui sont dans le monde entier, donc il faut voir quelles sont les personnes pertinentes pour cela.
Je vois que nous avons une question. Alors, est-ce que l'on peut avoir le soutien des interprètes car la question est en français? If you can translate Patrice Sackler question. On va donc traduire la question de Patrice. And while they do, I'm just going to address that we have these other questions for requesting our speakers. If it's possible to share the... Nous avons également, alors juste pour revenir sur ce point, quelqu'un a demandé si les présentatrices pouvaient partager donc leur présentation. Je vois qu'elles ont été mises dans le chat, donc merci beaucoup. Alors voilà donc la question de Patrice. Si le pays ne dispose d'aucun instrument réglementaire ni de politique, son SPNB sera-t-il rejeté? Que faudra-t-il pour encourager ce pays? Georgina, est-ce que tu souhaites répondre à cette question? Georgina, est-ce que tu souhaites donc répondre à cette question? Oui, merci pour cela. Alors, je ne suis pas sûre d'être la bonne personne pour répondre à cela, mais je vais donner en tout cas ma perspective. Si c'est un pays qui est parti de la CDB, c'est parce qu'il y a déjà un engagement envers la biodiversité. Donc, ce pays doit déjà avoir un certain nombre de politiques et d'instruments de réglementation qui soient en place. Donc, je pense qu'à ce stade, il n'y a aucun pays qui fait partie de la CDB et qui n'a aucun instrument de ce type, aucune politique qui soit déjà d'une certaine manière engagée sur ce point. Je pense qu'il y a toujours quelque chose, hein, il y a toujours un élément sur lequel on peut continuer à construire des processus. Et si ce pays est parti à la CDB, les SPNB est déjà une avancée, une progression. Et vraiment, l'intérêt ici, c'est d'améliorer ce qui existe déjà. Donc, il me semble que la question n'est pas tellement d'approuver ou ne pas approuver les SPNB, parce que ce sont à la fin des instruments nationaux et qui sont vraiment intégrés aux cadres nationaux. Et donc, cela fait partie de la souveraineté nationale des pays. Donc, je pense que ce serait très difficile d'en arriver à cette situation. Je ne crois pas que cela puisse arriver. Car les mécanismes de la CBD ne peuvent pas rejeter un mécanisme national. Mais bien entendu, l'idée de construire là-dessus, je ne sais pas si quelqu'un d'autre a une réponse peut-être plus précise à cette question. Merci. Merci beaucoup, Georgina. Marion, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Oui, je pense que le commentaire de Georgina est tout à fait adéquat. Comme elle l'a dit, la CBD n'a pas le mandat pour refuser un SPNB. Donc, cela ne pourrait pas arriver. Et encore une fois, hein, il y a de nombreuses parties signataires de la CDB, et donc il n'y a pas un mécanisme qui puisse être donc impliqué à tous les niveaux, car les contextes sont très différents. Donc, je suis assez d'accord avec la réponse qui a été donnée, mais je vois aussi qu'il y a un commentaire de Patrice sur les instruments régulatoires. Ce que nous souhaitons vraiment, en tout cas ici, c'est de vraiment prendre en compte la réalité contextuelle des différents pays. Et si les cibles, qu'elles soient nationales, globales, si ces cibles n'ont pas été mises en place, nous avons simplement besoin de savoir qu'elles n'ont pas été mises en place pour pouvoir ensuite améliorer la situation. Sur certaines cibles, la majorité des pays n'ont pas réussi à les mettre en place. Cela arrive.
Mais c'est à partir de cette reconnaissance que l'on peut vraiment analyser ce qu'il manquait et de quelle manière améliorer ces points. Je pense que c'est donc ce sont vraiment donc les points essentiels. Hein. Je pense que un point qui ressort, c'est le manque d'indicateurs spécifiques. Nous pourrions par exemple avoir des indicateurs spécifiques à la conservation des écosystèmes, etc. Donc j'espère que cela ne signifie pas que l'on doit donner des données qui ne soient pas correctes, mais vraiment de construire sur ces lacunes. Merci beaucoup Marion. Cecilia, je vois que ta main est levée. Oui, simplement une réaction rapide à cela. Il faut donc en effet vérifier et reporter les informations que l'on arrive à obtenir. Parfois, des données sont partagées, pas forcément avec une mauvaise intention, mais il faut bien rappeler que ce qui manque doit nous montrer le chemin vers ce que nous devons améliorer. Certaines sociétés ne savent pas vraiment comment faire un rapport sur les questions de genre d'une manière correcte. Et donc, la société civile doit aussi aider à rectifier cela. Il y a donc ici un grand nombre de niveaux qui sont inclus, et depuis le niveau local jusqu'au niveau international. Il y a de nombreuses couches et de nombreuses choses, de nombreuses informations à comprendre. Merci beaucoup. Une dernière chose, en ce qui concerne la commission d'égalité des genres, cette commission est censée reporter des cas de discrimination et d'injustice. Il serait donc bien pour nous de garder les points reportés et puis faire un suivi pour renforcer la responsabilité et l'engagement. Merci beaucoup. Closing the session, I would just like to mention that there are a couple of more questions that we're going to address. Et donc, avant de fermer la session, je voudrais juste mentionner qu'il y a quelques le chat et qu'on a reçu par mail, mais qu'on ne va pas pouvoir y répondre tout de suite. Donc, ça a été une session très inspirante. On a pu couvrir un certain nombre de sujets aujourd'hui. Merci beaucoup pour vos contributions et merci beaucoup donc d'avoir participé à ce dialogue. Donc, après aujourd'hui, il est très clair que les considérations de genre peuvent être transversalisées dans les SPANB. Et donc, on voit aussi qu'il y a ces meilleures pratiques. Et donc, certains pays qui ont des engagements envers le genre très importants et duquel on peut s'inspirer. Et donc, on a ces expériences qui viennent des gouvernements nationaux et des programmes nationaux. Cela nous montre que c'est possible. Merci beaucoup, Georgina, Marion, Cecilia, Gillian, pour vos contributions. Donc, mes collègues ont aussi partagé des messages dans le chat pour vous inviter à nous suivre sur les réseaux sociaux. Et je voudrais vous rappeler donc de faire de nous suivre pour voir les informations sur les prochaines sessions de cette série. Merci beaucoup, merci à toutes et à tous. Au revoir.